Les profondes réflexions de Gautama Buddha servent de guide intemporel pour naviguer dans le terrain complexe de la communication interpersonnelle. En réfléchissant aux enseignements du sage, nous sommes rappelés du poids de nos mots et de la responsabilité qui accompagne notre capacité à les articuler. Dans la toile complexe de nos vies, la sagesse de Bouddha nous invite à cultiver la pleine conscience dans nos expressions verbales, reconnaissant le potentiel de guérison ou de préjudice qui réside dans les paroles qui jaillissent de nos langues. Embarquez avec moi dans un voyage captivant qui explore l'impact profond du silence sur la nature transformative de l'existence de chacun. Notre destination est l'Inde ancienne, un royaume où les échos de la sagesse résonnent à travers les profondeurs tranquilles d'une forêt isolée, un sanctuaire éloigné du tumulte du monde extérieur. Ici réside un moine bouddhiste distingué, un parangon de sérénité méditative, dont le récit tisse une histoire qui éclaire l'importance primordiale du silence dans le voyage de la découverte de soi. Dans 10 évocatifs récits, le protagoniste tisse un roi fatigué, paré des atours de la richesse, de la renommée et de l'opulence, mais accablé par les turbulences incessantes de son esprit. Cherchant le réconfort et la paix intérieure, le chemin du roi croise celui du vénérable moine. Phare de tranquillité au milieu de la nature sauvage, le moine, accordé aux rythmes harmonieux de la nature, perçoit la supplique silencieuse du roi pour être guidé. En réponse à l'imploration du roi, le moine propose une proposition chargée de potentiel transformateur. Une expérience audacieuse se déroule au cours des 15 jours suivants, pendant lesquels le roi s'immerge volontairement dans le mode de vie ascétique du moine, une vie caractérisée par la simplicité, la solitude et, surtout, le peu de paroles. Initialement confronté à la résistance, l'esprit agité du roi se rebelle contre l'immobilité imposée, remettant en question la sagesse d'embrasser le silence comme remède à son tourment intérieur. Au fil des jours, une subtile métamorphose s'enracine au sein de l'être du roi. Le cocon du silence qui l'enveloppe devient un creuset de réflexion sur soi, une toile sur laquelle les subtilités de ses pensées et émotions sont mises à nu. L'esprit autrefois rebelle se rend progressivement à la quiétude sacrée, et un sentiment inattendu de calme et de bonheur commence à imprégner la conscience du roi. Ce conte, enraciné dans la sagesse ancienne de l'Orient, sert de rappel poignant du pouvoir transformateur que peut exercer le silence. Dans la quiétude du monastère du moine, le roi découvre un sanctuaire où la cacophonie de ses luttes internes est remplacée par de doux murmures de découverte de soi. L'expérience devient un témoignage de la profonde alchimie qui se produit lorsque l'on embrasse le silence comme un conduit vers la paix intérieure, une leçon intemporelle résonnant à travers les couloirs de l'existence. Enveloppé dans l'étreinte de la nature, où la beauté des environs reflétait la transformation en cours, le roi a trouvé du réconfort à travers les pratiques conjointes d'observation attentive et de silence engagé. Alors que les jours se déroulaient comme les pétales d'une fleur en train d'éclore, une dissipation graduelle de l'agitation intérieure qui le tourmentait depuis longtemps est devenue évidente. Au 12e jour, le roi, désormais accordé à la symphonie rythmique du monde naturel, s'est engagé dans une profonde méditation, atteignant un état mental profondément tranquille. Dans un moment de révélation, le roi, s'approchant du vénérable moine, a connu une profonde épiphanie concernant la cause fondamentale de son agitation persistante. Elle résidait dans les deux coupables que sont sa parole excessive et les pensées négatives qu'il entretenait à l'égard des autres. Le moine, acquiescent sage, a éclairé le monarque sur le problème répandu d'une verbosité indue causant des perturbations dans de nombreuses vies. Puisant dans la source de sagesse attribuée à Gautama Buddha, le moine a développé le pouvoir transformateur inhérent à la pratique du silence. À travers cette immobilité intentionnelle, le roi a non seulement découvert la source de son agitation, mais a également expérimenté le pouvoir transformateur qui réside dans la pratique du silence en tant que conduit vers la prise de conscience de soi et la tranquillité. Avec un air de profonde conviction, le moine a continué à développer les conséquences considérables de la parole excessive, expliquant comment elle sert de terrain fertile pour les conflits, l'agitation et les arguments. Il a souligné que l'adoption consciente du silence renferme le pouvoir de diminuer ces éléments turbulents, créant un espace serein où les notes discordantes de la discorde ne trouvent aucun écho. Ceux qui sont doués pour comprendre la valeur intrinsèque du silence, a-t-il affirmé, possèdent la remarquable capacité de cultiver un sentiment de paix même au milieu du chaos trépidant des environnements externes.
Dans le but d'inspirer ceux qui écoutaient ces sages conseils, le moine a encouragé avec enthousiasme les individus à entreprendre un voyage intérieur, une expédition dans les profondeurs de leur propre être. Il a proposé cette odyssée intérieure comme un sanctuaire où l'on peut trouver réconfort et puiser dans un réservoir inné de force intérieure, une source qui les libère des pressions imposées par la société. Faisant une comparaison vivante, le moine a assimilé cette exploration introspective à la contemplation du flux et du reflux des courants de la vie. Tout comme un bain revigorant pour l'esprit, le retour de ces voyages contemplatifs confère un sentiment de régénération. Le moine a affirmé que la connexion profonde tissée avec son propre moi intérieur permet aux individus de s'exprimer sans perturber leur paix intérieure. Les mots qui émanent de ces individus, a-t-il suggéré, portent une qualité harmonieuse, une résonance née de l'alignement profond avec sa vraie nature. En défendant le potentiel transformateur du silence, le moine a non seulement éclairé le chemin vers la tranquillité intérieure, mais a aussi incité les individus à participer au voyage revigorant de la découverte de soi. En embrassant l'éloquence du silence, on pourrait naviguer avec grâce dans les complexités de la vie, parler d'un lieu d'harmonie intérieure et, ce faisant, contribuer à la création d'un monde extérieur plus harmonieux et paisible. Dans un monde contemporain où le bavardage incessant de la parole excessive sert d'obstacle omniprésent à la concentration, entrave la poursuite des objectifs et même compromet la réalisation du succès, le vénérable moine a vivement plaidé en faveur de la cultivation d'une intelligence authentique. Il a souligné l'importance capitale de discerner quand, où et quoi articuler, soulignant que l'art de parler moins positionne les individus pour le succès et le respect. En revanche, un esprit constamment embourbé dans le tumulte de la parole excessive et de la négativité, a averti le moine, devient un terrain propice pour les tourments intérieurs, entravant le succès personnel et créant une distance entre soi-même et les autres. Alors que le moine tisse les fils de ses enseignements, il lance un appel à l'action convaincant. Reconnaissant le potentiel transformateur de la solitude, il a exhorté le public à consacrer seulement 20 minutes par jour à la pratique de la solitude intentionnelle. Cet engagement, a-t-il affirmé, pourrait servir de catalyseur pour une transformation positive de la vie, permettant aux individus de calibrer leur boussole intérieure et de cultiver un esprit serein et concentré. Dans une conclusion harmonieuse et poétique à son discours, le moine a adressé une invitation chaleureuse à rejoindre la communauté Inspira Zen, un sanctuaire collectif conçu pour favoriser l'inspiration, la motivation et la tranquillité. Dans cet espace commun de sagesse partagée et d'illumination, il a imaginé un voyage entrepris collectivement, où l'engagement par le biais de likes, de partage et de commentaires devient le carburant qui propulse la poursuite collective de la sagesse et de l'illumination vers l'avant. Exprimant une profonde gratitude pour le voyage partagé vers la sagesse et l'illumination, le moine a encouragé chaque individu à jouer un rôle actif dans le façonnement de ce chemin. Alors que le collectif se lance dans cette odyssée transformative, le moine a transmis la sagesse que, en effet, le voyage est enrichi par des expériences partagées et la célébration commune de la croissance. Au sein de l'unité, la quête collective de la sagesse et de l'illumination devient une force dynamique qui transcende l'individu, en tissant une toile d'inspiration qui résonne bien au-delà des limites de la pratique en solitaire.